dans ce néant qui contient tout, toutes les terres, tout le prana, toute l'énergie, tout ce qui existe, allons voir comment un tout petit photon de lumière se crée et quel est de là le lien avec l'être humain que nous sommes maintenant et peut-être toutes les dimensions que ça traverse. Qu'est-ce que vous percevez? Alors moi, quand tu m'as parlé de photons de lumière, j'ai vu tout de suite une base étoilée, Oui, on va dire à quatre côtés. Je ne sais pas si ça a vraiment une importance. oui, quand même. Et après, par rapport à l'être humain, je crois que je t'avais déjà dit la même chose la dernière fois. Je vois deux cercles comme un atome en fait, qui tournent autour de l'être humain, mais elles se croisent, tu vois. Oui, Et ça fait comme une énergie au niveau du plexus. C'est ce que je voyais en premier. yes, yes. On revient au plexus. Oui. Et toi, Laurence? Ah, je suis montée, j'avais du mal à parler. Alors déjà, j'ai pris beaucoup comment je dirais, de distance par rapport à ce que j'observais d'habitude. Et c'est comme Oui, si j'avais accès à tout. Je suis dans le néant, je dirais la béatitude. Et j'ai dû redescendre pour pouvoir parler dans une forme de béatitude où je savais que je faisais partie de tout ce qui était autour de moi. Et j'étais pas pourtant pour autant individualisée. J'avais conscience de faire partie de ce tout. J'avais accès à tout si je le souhaitais. Je pouvais avoir accès à des cubes. J'observais des cubes de loin. Je sais qu'il y avait les oui, connaissances, comme s'il y avait des livres, mais c'est très imagé, c'était même pas ça. J'avais de la connaissance qui était comme automatique. Et quand tu parlais de photons de lumière, je voyais un petit point lumineux qui, il n'est pas tout seul, il y en a un autre. Il y a comme une union. Et ce qui est très étrange, c'est que si je prenais encore du recul, ce point lumineux, on va dire, qui s'unit avec un oui, autre, c'est comme si ça faisait un corps immense avec plein de petits points. Mais c'est pas mon oui, corps, c'est comme si moi, petit photon, on va dire ça comme ça, je participais à ce corps géant. Enfin, il n'est pas géant, mais bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas comment expliquer. Comme si on faisait mhm. partie d'un grand corps humain, tous autant qu'on est. Enfin, il y a ce côté-là. Comment est-ce que vous décrirez ce que vous percevez là? Donc, les deux cercles qui tournent autour de l'humain, centrés dans le plexus, vu par Gaël, et toi, Laurence, ces photons qui s'unissent et qui deviennent un grand tout. Comment est-ce que vous percevez ça et le lien avec nous, êtres humains, dans une, entre parenthèses, réalité un peu figée, hein, avec des arbres, des plantes, des fruits, des animaux? Comment petit à petit se déroule cela? Qu'est-ce que vous percevez là? Pour moi, c'est comme si ce photon, c'est de l'électricité. On va dire électricité, mais c'est comme une énergie. Il y a une notion de conscience avec, hein. Enfin, c'est pas tout seul. Je sais pas comment dire. Il y a énergie, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que de l'électricité, c'est de l'électricité consciente. Je dirais ça comme ça. Et en Oui, fait, il y a une projection. Et c'est comme si le photon se projette, mais ça aussi, je l'avais dit, je crois, mais on l'avait déjà vu avec Gaël, se projette sur une sorte de miroir. C'est et encore, et encore. Et en fait, ça oui, alimente la mémoire de ce corps géant. Mais c'est pas trop la mémoire, ça agrémente ce corps géant. Et c'est comme si on était oui, des mini-poussières de ce corps qui allons nous fragmenter dans d'autres endroits pour, si on recule à chaque fois comme si on saute d'une puce, on revient en arrière et on est au point de départ de ce grand tout de corps. Je ne sais pas si c'est très clair. oui, oui. Et toi, Gaël? Alors moi, au début, c'était un peu abstrait. J'ai même vu un symbole kabbalistique. C'est comme si au niveau de ce photon, qui aurait le centre au niveau du plexus,
c'est comme s'il y avait une énergie géométrique en forme de triangle dans notre corps, en fait, dont la Mm. pointe serait au niveau du plexus. Et ça fait une énergie, j'aime bien cette couleur depuis le départ. De toute façon, j'aime bien l'énergie qui circule. Je trouve ça très beau, très lumineux, très. Et vraiment, il y avait ce triangle qui est dans nous au final. Je sais pas trop comment Oui. expliquer. Mm. Est-ce que ça te parle quand je dis le Graal? Le Graal, c'est Il y ça, a ça a des coupé. théories qui disent il faut trouver le Graal, mais que ce triangle, l'autre fois tu avais parlé d'un V, est-ce que c'est ça ce qu'ils décrivent avec le Graal? Que c'est notre coupe personnelle? En tout cas, c'est très beau, hein. Mais alors, pour le retranscrire, Oui, je vois même qu'il pourrait y avoir dans ce triangle peut-être d'autres formes géométriques, en fait. Et ça pourrait, pas s'étirer, mais comment t'expliquer? Par exemple, tu prends un cube, tu regardes un cube, c'est un cube, mais tu peux le déplier, par exemple. Et c'est ça que oui, je vois, c'est comme si toutes les formes géométriques pouvaient se déplier dans moi, au final, et c'est multicolore. Je sais oui, pas si je suis bien claire. oui, Mm. oui, Ouais. oui, oui, oui. Et est-ce que tu vois un lien entre toutes ces formes géométriques qui se déploient? Je suis pas sûre que si quelqu'un verrait ça d'un point de vue cartésien ou il comprendrait quelque chose, mais moi je trouve que c'est très concordant en fait. Donc, en fait, toi, Gaël, tu es plutôt dans le plexus, dans l'intérieur, en voyant toutes ces formes géométriques, alors que Laurence, toi, tu as parlé de ce corps géant, Mm. donc plus dirigé vers le macrocosme, mais comme on Ouais, dit, c'est marrant. Ouais, macrocosme et microcosme se c'est vrai. touchent. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a dans ces deux visions une genre de perfection en même temps que il y a possibilité de plusieurs déviations? Comment voir les choses? Alors moi, quand tu parlais tout à l'heure et que tu posais la question à Gaël de Graal, moi j'ai entendu très fort Merkaba et ça me dit que c'est pas le bon mot, mais c'est le Oui, mot qu'on Oui. emploie. Et par rapport à Ah, ce que tu posais après l'autre question, je me souviens plus vraiment, mais microcosme, macrocosme, en fait, c'est oui, j'entends l'un ne va pas sans l'autre et j'entends le mot union. Ce que décrit Gaël ne va pas sans ce que je vois de oui, l'extérieur en observateur. oui, oui, super. ce que dit Laurent, c'est juste par rapport à Merkaba, sauf que ce mot Oui, pour moi oui, ne oui. résonne pas Ouais, du ouais, on tout. est d'accord que ça va pas Mhm. ce mot. Et c'est comme si ce triangle donc qui pointe vers le plexus, c'est comme une forme qui serait parfaite, très stable, mais ça pourrait être aussi un portail. C'est-à-dire que Yes. je prenais l'exemple de quelqu'un qui est par exemple interféré. Je vois une Oui, énergie qui viendrait de l'extérieur et qui vient pénétrer le bout de ce triangle et puis traverser. Et c'est une énergie qui est pas très oui, jolie. Par contre, si la personne transcende tout, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire je vois une énergie blanche pure et ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Hmm. petite entre parenthèses, à la place du mot Merkaba, qu'est-ce qui résonne plus? Bon, pour Moi, moi, tout à l'heure, Graal non plus, pardon Gaël, ça ouais. résonnait pas. C'est des mots ici Oui, qui sont lourds, on dirait. Mm. Euh, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce oui, plexus et à cette énergie. oui, C'est déjà parti, attends, ça va revenir. En tout ça cas, va revenir. il y a un lien avec le grand soleil central. Oui, tu avais parlé de ça l'autre fois aussi. Oui, Oui, et alors, on revient au fait d'un voile que tu avais perçu. oui, Tu te rappelles? oui, oui. Oui, un voile plutôt plasmatique. Et là, Laurence avait vu une main. Et vu que tout est fractal, hein, on est un petit élément dans un grand tout et l'inverse, dans nous, on a un grand tout. Allons voir ce voile.
Moi, j'ai vu tout Donc, de tu as suite, l'œil. Amélia, j'ai vu un œil dans un Oui. triangle et j'ai vu quelque chose de très gris. Ça donne pas trop envie. Enfin, il y a un manque de lumière évident, quoi. Moi, ce que je Non. vois, c'est quand tu parles de enfin, moi, j'avais ce beau plasma. C'est comme si je vois, tu vois, si je pose mon pied, on va dire, dans ce plasma, c'est comme tout mou. Et si tu poses ton pied dedans, c'est comme si tu t'enfonces. Et c'est, alors, comment je dirais? D'une certaine façon, c'est confortable, mais c'est, j'allais dire encombrant. C'est pas étouffant, c'est pas le mot. J'arrive pas à trouver. Ça serre, en fait, tu vois? Ça appuie. En fait, après, tu as l'impression que Ok. quand tu mets ton pied dedans, tu vois, ça a l'air d'être agréable. Mais une fois que tu es dedans, waouh, finalement, t'as Oui. pas la mobilité que tu pensais avoir. Tu es Oui. étriqué, tu es serré, c'est comme si ça durcissait et que ça te coinçait. Et par rapport à les projections que je voyais, c'est comme si le photon, avec sa conscience, quand il fragmente, enfin, quand il va se projeter, comment je vais dire ça? Alors, il a un objectif, c'est pas le mot. Il s'en va vers ce fameux miroir pour se projeter. Mais en fait, finalement, il y a ce plasma qui est juste devant et il est englué là-dedans. Mais c'était pas ça à l'origine. Il est détourné, en fait. Il est empêché. Il est coincé, c'est Oui, ça. Est-ce que ce miroir pourrait être lié avec cet œil dans le triangle? Ou est-ce qu'il y a une différence encore? pour moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est le triangle avec l'œil, c'est cette matière plasmatique, parce qu'il Oui, détourne. oui, oui, oui. Le miroir, alors c'est pas le bon mot, le miroir non plus, hein. C'est comme si c'était un portail en fait. Ça permettait d'accéder à autre chose qui fait grandir. Oh là là, c'est des mots humains. Mais là, Mhm. ce plasma, c'est le leur, c'est lié avec cet œil et ce triangle. Il y a une histoire de Oui, magie de ceux qui jouent avec la matière, tu sais, ceux qui transforment le plomb en oui, oui, or. oui. Ah, les C'est ça, alchimistes. Oui, les oui, c'est ça. alchimistes. Il y a quelque chose comme Oui, ça. Ce que je vois, c'est donc, oui. on va dire, ce corps qui est empêtré dans ce plasma. Au début, il se débat et ça devient rigide. C'est un peu comme les sables mouvants, c'est ce que ça me montre. Si tu bouges trop, tout va être absorbé, tout ton corps va descendre jusqu'à ce que tu meurs, en fait. Enfin, voilà, que tu n'aies plus d'air. Mais si finalement, Mhm. tu es en observateur et en conscience, tu peux sortir. C'est comme s'il n'y a plus de C'est prise et ça. ça relâche à l'extérieur. C'est comme si tu Oui. retrouves tes mouvements. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit de aller dans cet œil, dans le triangle, vraiment y aller dedans, y mettre notre conscience, ou est-ce que, comment élargir? C'est ça la question. Alors moi, de ce que j'ai vu, au niveau de ce grand soleil central, il y a une énergie de fou qui émane du Oui, centre. Je ne sais pas si ce disque de d'énergie plasmatique bloque pas cette énergie que je pourrais qualifier de presque nucléaire. Alors j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas d'autre parce que ça a oui, oui, une connotation négative, alors que là c'est pas du tout le cas. Mais c'est comme oui, s'il y oui, avait une énergie de malade dedans, enfin, et que ça pourrait être bloqué par ce voile. La chose que je me demandais, c'est que donc le voile est en forme un petit peu arrondie. Et je me disais, mais pourquoi je vais pas sur les côtés, par exemple, tu vois, pour aller directement au grand soleil oui, central. Et c'est comme s'il y avait comme une toile d'araignée invisible énergétique oui. elle est invisible. Quand tu touches, par contre, il y a des formes un petit peu comme des hexagones qui apparaissent. Et pour nous, l'être humain, qui sommes donc entourés de ce voile, quelle serait la clé ultime pour amincir ce voile ou élargir afin de mieux respirer? Quel conseil donnerez-vous Et ben pour moi, ça? ce que j'ai, excuse-moi Bélia, je t'ai coupé, c'est Oui, comme si je retourne la scène que je vous décrivais avec le plasma, je la mets à l'envers. Et si je la mets à l'envers, je oui, suis à l'endroit. Et du coup, je comprends que c'est un leurre et que c'est un piège et que du coup, je sais pas comment je pourrais dire. C'est si on retourne le globe, tac, s'il est à l'envers, oui. en fait, je suis dans mon axe et je suis pas empêtrée dedans. Et le plasma, il lâche, en fait, il n'a pas de prise sur moi. Comme Mhm, si, en mhm. conscience, je sais que c'est faux, en fait, c'est inversé. Et là, il n'y a pas de prise. Oui, ok. Et toi, Gaël? Alors moi, depuis un petit moment déjà, mais je comprenais pas très bien, il y a comme une notion de séparation. Oui, Déjà, quand tu parlais du néant tout à l'heure, j'avais cette image-là.
Alors, comme dit Laurence, il y a quelque chose qui est inversé. J'ai l'impression qu'il faut se séparer de quelque chose. Il y a une notion de séparation, en tout cas. Oui, parce que je te confirme que moi, par rapport à ce que Mhm. je venais de décrire, c'est comme si ça me montrait que tu n'es plus comme les autres. Je sais pas, il y a ce côté, donc Oui, du coup, t'es coupé des autres, et des autres, de la masse en général, de oui, l'égrégore, je ne sais oui, pas, du oui. jeu, ce qu'on veut, de la matrice, et du coup, c'est là que Mhm, ça coupe. mhm. Est-ce qu'on pourrait alors, une fois regarder les gens qui ne mangent plus, qui ne boivent plus, qui ne dorment plus, qui s'appellent autonomes, est-ce que eux auraient trouvé comment retourner tout ce truc plasmique et sortir de la chose? Cherchez une fois une personne comme ça et prenez une personne dans la matrice, bien ancrée dans la matrice, et regardez la différence. Laurence, oui? Moi, ce que j'avais, avant que tu ne termines toute ta question, il y a comme une lourdeur dans cette autonome. J'ai l'impression qu'on redescend au niveau vibratoire, hein, je parle pour moi, au niveau Oui, vibratoire, ça descend. C'est comme si on devenait plus lourd encore plus sur cette terre, tu vois, c'est que si j'observe par rapport à un corps, si je prends mon corps par rapport à ce que tu décris, je suis oui, comme plus plombée, on va dire. Ce que je vois et ce que je comprends, il semble avoir trouvé une issue, mais c'est comme s'il se retrouvait dans une autre bulle, une autre dimension qu'ils ont auto-créée, mais qui n'est pas oui, forcément oui, la oui. sortie. Mhm. Ça peut être une Est-ce que, sortie pour eux comme s'il y avait un leurre, tu vois? ok, est-ce qu'alors on pourrait dire qu'ils ont simplement perdu la liberté du choix de bien ou pas se nourrir? Ce que j'entends, alors ça répond pas vraiment par un oui ou par un non. Ce que j'entends, c'est qu'ils pensent que c'est leur façon de sortir du jeu. Mais de ce que je vois, c'est comme si ils auto-créent un propre monde dans une Oui, propre oui, bulle oui. qui leur appartient. Est-ce que donc en créant leur égrégore de vouloir s'extirper de cette matrice en ne prenant plus rien de cette matrice, est-ce que donc ils ont simplement perdu la liberté du choix de oui ou non se nourrir encore de cette matrice? Moi, je vois Bah, quelqu'un d'enchaîné. ouais, d'une certaine façon, Oui, c'est oui, parce que du coup, c'est la matrice qui les nourrit. Et oui, parce que moi, la personne que ok, j'avais, en fait, elle oui, avait, oui, oui, je voyais ses yeux remplis de ce voile qu'on décrit depuis tantôt. Ouais. Il avait les yeux ok, complètement avec ce voile. En fait, yes, yes, c'est ça. yes. Le plasma, il est dans ses yeux, mais Oui, plus dans son corps à l'extérieur. oui, oui, c'est ça. C'est un Oui, leurre. oui, C'est un leurre. mais c'est intéressant qu'il est donc dans les yeux. Et c'est quelqu'un qui est un peu connu, enfin pour ma part en tout cas. Oui, 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 oui. Donc, l'ouverture serait plutôt vers ce choix de oui ou non, prendre de la matrice ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, avoir cette souveraineté. En fait, c'est se servir de ce qu'on a pour s'extirper, comme eux se servent de ce qu'on a pour se nourrir. Eh ben, c'est l'inverse. Se servir de ce qu'il y a ici pour se sortir de ça. Il y Et a le toi-même? mot qui revient aussi, c'est émancipation. Tu vois, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à enlever ce disque, ce voile de l'oubli, ce voile, nous coupe du grand soleil Oui. central. Et c'est se couper, comme Laurence aussi disait, des autres. Moi, je vois une sorte d'émancipation. Et ce que ça Mhm. me montrait, et ça, mais ça fait je ne sais combien de temps, et à chaque fois ça revient depuis que je fais de l'hypnose, je voyais un, un homme en apnée dans l'eau. Et ça me montrait que, en fait, pour alimenter ce que j'expliquais, se servir de ce qu'on a, c'est-à-dire que ce corps ici, on est obligé d'inspirer et d'expirer. Oui. Mais ce que ça me montre, c'est que si tu t'arrêtes de respirer, même momentanément, je vois cet homme Oui. qui est dans ce tube, en fait, comme s'il était dans la mer, cet apnéiste, il va Oui. remonter à la sortie sans bruit, sans respirer, et ça passe. Mhm, mhm. C'est-à-dire qu'il n'est pas repéré.
Il est mhm. comme dans l'unité de l'eau, enfin de l'environnement. Et en fait, il se sert de son Oui, corps, mais il inverse le processus. C'est-à-dire que là, il respire pas. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut pas respirer, c'est pas pour dire qu'il faut pas manger samedi, c'est pas ça. Mais c'est, comment dire, c'est subtil, c'est se servir de ce qu'on a ici pour, en conscience, s'échapper, enfin, et oui. retourner dans le bon sens dans le bon sens qui pour nous qui voulons partir, inversé. Gaël, oui, Alors moi, j'ai une émotion qui m'a parcourue, pourtant c'est extrêmement rare, oui, d'émotion et alors je dirais pas joie, parce que c'est pas du tout ça, mais j'ai pas d'autres mots. Et en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que, on va dire, donc il y a ce voile, il y a le grand soleil central, et sur la gauche, oui, il y a ce que j'appellerais ma pure conscience. oui, Et c'est comme si je pouvais peut-être pas plus me connecter à cette pure conscience, qui en réalité est moi, mais n'est pas tout à fait moi. C'est comme si j'étais une de ses filles, on va dire, oui. et qu'il fallait que je m'émancipe, que je crée pour cela ma propre conscience, qui serait en fait ce grand soleil central qui m'attend. Yes, yes, Je sais yes. pas si je Ouais. suis très claire Si. dans. Ouais. Alors moi, Oui, je oui, le voyais tout à l'heure quand je parlais de la petite énergie, je sais plus comment je l'ai appelée, la particule le diamantine, photon. Ah oui, oui, qui allait se projeter, mais en fait, il reste l'initial dans le corps géant. C'est-à-dire que oui, tout ne s'en va pas. oui. L'initial, la base, le départ, alors ça rejoint peut-être ce que tu veux dire, Gaël. Enfin, pour moi, c'est un peu pareil. Hmm. C'est-à-dire que le point de départ, il reste là. Ce qui était intéressant là, donc que la particule, le point de départ est dans ce grand soleil central ou le plérum, et que tu as vu, Gaël, ta pure conscience à ta gauche. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec le soleil à ma gauche, la lune à ma droite. Hmm. Qu'est-ce que vous voyez là comme jeu terrestre afin de pouvoir utiliser ces énergies et incarner ce grand soleil central ici sur Terre, ou appeler ou attirer cette énergie dans le lever de notre plexus solaire. Bon, des fois, je comprends pas trop ce que j'ai comme information, mais c'est Oui, bizarre. C'est comme si, par exemple, je voyais les deux mains, nos deux mains. Par exemple, le soleil pourrait se représenter dans la paume de la main gauche et la lune dans la paume de la main droite. oui. Il y a toujours comme une question de yin et de yang, mais c'est pas trop ça et je comprends pas très bien l'information que je reçois. Va encore une fois aller explorer, parce que quand tu parles de yin et de yang, il y a un lien de miroir. Est-ce que tu peux aller voir comment ces énergies se jouent? Moi, pour le moment, j'arrive pas trop à répondre à ta question. C'est comme si c'était, je sais pas. Peut-être que t'es pas assez précis dans ta question ou c'est moi Oui, oui, qui. oui. Alors, on va faire autrement. On va regarder à l'intérieur de notre corps. On va voir le lien avec le soleil, le lien avec la lune, et puis se demander comment réaliser le fait de ce que tu avais dit, d'intégrer le grand soleil central en nous. Bah, le grand soleil central, c'est toujours par rapport au plexus, c'est à la pointe, au final, la pointe du triangle ou de la pyramide. Tu vois, je vois comme un lien aussi avec le fameux petit pyramidion Oui, qui finalement serait pas représenté dans le corps, hein, ou dans la Merkaba, mais il y a quand même une notion de quelque chose comme ça. c'est celui à quatre comment ça s'appelle? Côté? Côtés, oui, avec une base carrée, tu veux dire? Celui-là? Ou avec une base en triangle, le pyramidion que tu C'est vois? ce que j'étais en train de regarder, du coup. Bah, ça pourrait presque être les deux, en fait. Ah oui, oui, oui. Et donc, quand tu vois ça,
ces deux formes géométriques? Quel est leur lien avec ces énergies, Soleil, Lune et grand Soleil central? Alors, c'est comme si la Lune représentait, par exemple, les cellules nécrosées du corps. Je ne sais pas si le terme est très bon, mais Oui, et le Soleil, les cellules actives. Et le grand Soleil central, ça serait comme quelque chose de neutre. Ça me fait penser un peu à une pile au final, le Soleil et la Lune. mhm. Oui, avec le côté positif et négatif. Oui, c'est ce que je vois au niveau de nos cellules en tout cas. Et quand on va aller voir plus loin dans notre ADN, on décrit l'ADN comme des hélices avec des petits barrets qui tiennent ces hélices. De quoi a l'air cet ADN quand vous regardez? Ça dépend quel barreau on regarde. Pour ma part, alors là, c'est plus symbolique, mais il y en a un qui est représenté comme un parchemin, comme quelque chose qui est très ancien et qui serait naturel. Mais si je regarde le Oui, barreau d'à côté, symboliquement, ça me montre comme une espèce de tube à essai scellé avec une couleur rouge qui est dedans. Donc quelque chose oui, d'artificiel en fait. oui. Donc il y a le parchemin, il y a le tube rouge. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou c'est vide pour le reste? T'as pas trop répondu à ta question, mais c'est comme si je voyais des symboles en fait, des symboles par exemple, d'une langue ancienne ou d'une langue inconnue, Ok, l'un ok. des deux. Il y a un nombre infini de ces symboles ou est-ce que c'est fini? C'est comme s'il y avait ça veut rien dire ce que je vais dire, mais je te dis ce que j'entends. C'est comme s'il y avait une base Oui. 4, un petit peu comme en Ok. informatique. Tu as j'y connais rien, mais je sais qu'il y a des bases. Nous, on fonctionne sur un système qui est binaire avec une base 0 et 1, par exemple. Et là, en fait, Oui, ça me parle de base 4 de quatre côtés, comme quand tu m'as parlé au tout début, que j'ai vu une étoile avec quatre côtés. intéressant. Dans un triangle, on a trois pointes, deux qu'on pourrait dire l'électron, le proton, et le troisième qu'on pourrait nommer le neutron, le neutre. Il y a des scientifiques qui ont fait une pyramide avec ces triangles et qui ont, au milieu de ces triangles, à chaque fois, fait sortir une petite pyramide triangulaire à nouveau. Et ils ont fait cet exercice encore et encore et encore. Donc, sur chaque facette d'un triangle, ils ont fait sortir une toute petite pyramide. Et ils ont fait ça un bon nombre de fois jusqu'à constater que la forme finale n'était pas ce qu'ils pensaient découvrir. Ils pensaient découvrir une boule finalement avec toutes les pointes. Mais non, il en est ressorti un cube. Donc de là, on voit le lien entre le cube et le triangle, le pyramide avec les bases triangulaires. Et donc, qui dit cube dit 4. Ma question serait d'aller voir ces quatre éléments. Mais quand tu me parlais de ton expérience et que ça donnait toujours une pyramide, c'est comme si à l'intérieur de ce triangle ou de cette pyramide, il y avait un X au centre qui finalement représente la base, donc une étoile, et que tu peux moduler en fonction des dimensions, Oui, manipuler ou s'étirer, enfin, moduler en fonction des dimensions. Ce qui semblerait être la base, au final, on pourrait le traduire par une étoile ou un X. oui, oui, oui. Donc ça, c'est une partie. Et puis, il y a l'autre, d'aller voir dans l'ADN la base 4 et pour voir s'il y a des petits ponts ou éléments entre deux hélices qui se ressemblent ou pas. Et donc, je vais alors te laisser regarder ça et entre-temps aller chez Laurence. Le soleil central, ce terme me parle pas. Par Oui, contre, j'ai une image devant mes yeux et ça me dit elle existe. Quand tu parlais du soleil d'un côté et de la lune de l'autre côté, je vois un dessin sur du papier parchemin. Donc c'est comme moyenâgeux, je dirais. oui, C'est
la Terre plate, le dôme, il y a des étoiles qui Oui, sont dessinées, je vois hein, avec de l'encre et tout, le soleil et la lune dans le dôme. Et des fois, ça me oui, dit que ça peut même être au-dessus. Et il y a des personnages au-dessus du dôme, comme les dieux. Mais tu oui, vois, il y a une histoire avec les mains encore. Et après, et ça me redit, elle existe, cette image. Bon, bref. Ce que j'ai eu tout de suite après cette image, j'ai eu ce dont on parlait la dernière fois, les trois tubes des hindous ou des tibétains, oui, avec cet alignement parfait au centre, qui n'est ni le soleil ni la lune présentés sur ce dessin, mais ça serait l'énergie du soleil central. Mais moi, ben, l'énergie vitale, plus j'entends, oui, même si c'est pas le bon mot. À un moment, tu as demandé où est-ce qu'on peut le retrouver, ou je sais plus comment tu as dit. Et moi, ça me montrait que c'était en nous. Cet oui, alignement, il est en nous. Mais on peut passer à côté, c'est pas le bon mot, ou ne pas le voir, ne pas en avoir conscience. Et après, quand tu parlais d'ADN, c'est pareil. L'ADN, pour moi, c'est comme si tu es dans le dôme. Donc, pour moi, ça parle de oui, dans le jeu, dans la matrice. oui, oui, clairement. Et là, je vois des chiffres d'ordinateur. Un, 0, il y a même 2. Mhm, Et des chiffres, plein de chiffres, plein de combinaisons. Et ça défile, ça défile. Il n'y a pas de fin. Il y a pas de- il y a peut-être un début, mhm, ou je suis même pas sûre que ça soit mhm, le début que j'ai. Et ça défile, il y en a plein. Et en fait, il mhm. modifie en fonction de ce qui est un individu ici dans ce dôme. C'est juste des modifications de chiffres inversés ou à côté. Ou c'est Oui. innombrable. J'entends toutes ces possibilités. Alors, ce serait intéressant d'aller voir le rôle de ce fameux nombre d'or et que toi, tu avais décrit comme Hmm. la clé, le codex. Qu'est-ce que ça représente alors? En fait, tout de suite, ce que j'ai, je peux te répondre. C'est comme si les Oui, chiffres, j'ai l'impression que je parle pour le mien, parce que apparemment ce codex, il est valable pour chaque individu. C'est chaque individu, chaque vibration. C'est pas un codex qui va à tout le monde. C'est mhm, chacun son mhm. propre codex. Oui, Et là, je vois oui, tout. Les chiffres automatiquement, tac, 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 ils s'alignent. Ils savent exactement. C'est fou. Ils se mettent automatiquement tout seuls sur cet immense listing que j'ai. Tout se met oui, exactement au bon endroit. Il n'y a pas la mauvaise ligne, hein, parce que ça me montre tout ça. mhm. Chaque chiffre est à sa place. Et là, c'est comme si tout explose au niveau des chiffres. Il n'y a plus de matrice, il n'y a plus de... C'est fou. Oui, Je suis dans la béatitude et ça me montre que la béatitude aussi, c'est entre le point de départ de cette particule diamantine qui va se projeter. C'est quand elle est entre les oui. deux stades. Là, on dirait béatitude, mais c'est pas le bon mot. C'est, mais tu vois, c'est ce qui se rapprocherait le plus. Mhm. C'est C'est la réalisation de soi. c'est l'entièreté. Oui, voilà, il y a quelque chose Oui, comme ça. Ouais. J'entends la juste fréquence ou vibration. C'est comme si tu sonnes parfaitement juste. C'est comme si tu as un son une note plutôt qui t'appartient et c'est ta note. Ouais, c'est ça oui, que j'entends. oui, oui. C'est ta propre musique. Quand on va aller voir, encore une fois, juste avant cet état de béatitude, avec le bain de chiffres, on Hmm. connaît les chiffres, ça Oui. va de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, parce que quand on prend 10, on est de Hmm. nouveau au point de retour, le numéro 1, hein. Mhm. Quand on parle alors, comme on a déjà dit, du chiffre 144, 414, 441, ces combinaisons-là, qu'est-ce que ça te donne? J'entends, c'est une clé, mais il manque quelque chose. Alors, va une fois aller voir qu'est-ce qui manque Hmm. pour compléter cette chose. Et je retourne chez Gaël entre-temps. Je me Oui, souviens plus trop de ta question. Je crois que c'était par rapport à la base 4. Moi, ce oui. que je voyais, c'est que c'était une énergie qui pulsait, mais un truc de fou. C'est comme un bouchon de champagne, tu sais, quand tu le dévisses, Waouh, ça fait waouh. Et j'avais un parallèle par rapport, tu sais, peut-être dans la Tartaria, on mettait sur des bâtiments, on mettait une boule avec une pointe qui récoltait l'énergie. C'est hyper Oui, puissant. oui, J'avais un lien par rapport à ça.
une similitude en tout Oui. cas par rapport à ça. Mhm. Après, je sais plus je me souviens plus trop de ta question en fait. Eh bien, c'était d'aller voir dans notre ADN où tu as vu entre deux croisements d'hélices Ah oui, une base 4 se dévoiler. Ma question était de voir si ces éléments de cette base 4 avaient des ressemblances ou que si c'était quatre totalement différents. ça dépend comment tu les agences. Tu peux peut-être une fois prendre trois différentes façons de les mettre ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne. Il y a une notion quand même de mouvement, ça bouge. Oui, Et il y a une histoire de fréquence aussi, parce ok, que je vois des couleurs oui, différentes pour ce que tu m'as oui. demandé. Ça dépend de la fréquence. Qu'est-ce qui détermine cette fréquence? Je vois de l'énergie semblable à tout ce qu'on a parlé au début, quand tu as parlé de photons et que je te parlais des cercles, tu sais, qui nous tournaient autour. Oui, J'ai l'impression que c'est la manière dont on vibre en fait. lié à nos pensées qu'on retient et les émotions qui se dérivent de ça. C'est ça? Oui, Prenons la fréquence neutre, pas joyeux, pas triste, simplement être entre les deux, être complètement soi. Alors, quand tu regardes la fréquence dans cet état-là et tu regardes l'ADN et les quatre ponts ou les quatre bases, qu'est-ce que tu perçois maintenant? c'est la même couleur partout. C'est comme s'il y avait une forme de stabilité qui s'était mise en place. Alors que tout à C'est l'heure, ça. je voyais que ça bougeait, ça s'assemble, ça se Oui. désassemble. Je peux pas dire que ça bouge pas parce que ça bouge un petit peu, mais c'est équilibré. Et quand tu regardes les ponts, donc dans cet état d'équilibre, est-ce qu'il y a des ponts qui se ressemblent ou est-ce que ce sont quatre ponts différents? C'est comme si ça se ressemblait sans pour autant être complètement pareil, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est comme si ça t'ouvre un chemin ou une porte ou un pont, une direction vers quelque chose. D'un point de vue de la matière, est-ce qu'on peut dire que les ponts ont une même distance entre eux ou est-ce qu'il y a quand même une différence? Comme une musique qui serait flexible, se joue d'une façon vibrante. Est-ce que c'est statique? Est-ce que c'est des distances égales? Je dirais qu'il y a des tout petites différences, mais ça se situe à un niveau peut-être macroscopique et ça Oui, forme comme comme tu disais, une note de musique. Soit c'est un petit peu comme un visage humain qui est pas complètement symétrique. Le côté droit n'est pas complètement symétrique au côté gauche, mais ça se ressemble. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est finalement qui matche bien, qui est harmonieux. oui. Comment tu pourrais les traduire alors en chiffres? Quel chiffre tu mettrais entre ces quatre ponts? Mais j'aurais mis le 7. Alors ça m'a interpellée tout de suite parce que le Oui, 7, c'est quand même le chiffre du grand architecte. Et oui, c'est comme si le 7 avait une reliance avec le triangle. Et le triangle est une forme qui est stable. oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, ok. Et puis 7, c'est 4 plus 3. Donc on tourne toujours autour de ces chiffres-là. Oui. Laurence, qu'est-ce que tu as vu pour les chiffres 144, 414, 441? Tu voyais là juste qu'il y avait quelque chose qui manquait? C'est OK dans ces chiffres, mais attends, je vais détailler. C'est OK, mais ça me Oui, disait, c'est pas complet. Et oui, donc, ça m'a dit tout de suite, c'est une question de perspective. La façon dont tu te positionnes et comment tu observes, c'est différent, on est d'accord? Un carré devient oui. un cube et vice-versa. Et il y a quelque Mhm, chose avec pi, truc de fou. Je suis pas du tout dans les mhm. maths. Enfin bref. Et ça me montre comme si c'était grec, comme un temple en fait. Je sais pas comment dire, comme s'il y avait deux bâtons qui sont les Oui, piliers et oui, la petite encoche qui repart comme ça sur le côté et hop, ça fait un toit. Et ça me dit, puis tout à l'heure, pi est un son. intéressant. Quels sont? C'est pas le bon mot, mais j'entends.
c'est un son qui fait partie du point de départ, je dirais. Universel, ça va pas parce que c'est plus grand que ça. Le son, c'est un mot d'ici. C'est pas vraiment ça, mais c'est pour expliquer. C'est une vibration, ça va pas non plus. C'est une énergie qui fait un bruit particulier, mais c'est pas de l'agression. C'est comme une note douce, mais je ne peux pas décrire. Mais on la connaît tous, j'entends. Eh bien, alors, pour cet aspect-là, on peut en rester là pour aujourd'hui Hmm. parce qu'il est temps. Ah, je te dis juste, Amélia, le petit truc que tu m'avais Oui, demandé par rapport aux lettres de feu qui seraient donc au croisement de l'hélice, ça correspondrait au photon. Ah, j'ai oublié un truc. de feu et il y avait les ponts, les 4 bases que tu avais vues en bleu à Oui, distance d'environ 7, l'un à côté de l'autre. Bon, je vois toujours la fréquence, les lettres de feu qui auraient Oui, une même fréquence que finalement le photon que tu as parlé de départ, oui, et à l'atome qui tourne autour de nous, avec ces deux grands cercles, les deux anneaux, oui, qui sont oui. entrecroisés au final. Et qui dit cercle dit pi, parce que pi, c'est lié à la circonférence du cercle. c'est complètement Hmm. fou. 2 fois le diamètre fois pi donne la distance, la circonférence du cercle. Donc, vous touchez à nouveau. À la fin, on est arrivé au départ. Ah, c'est énorme. Oui. On a approché un point intéressant. Enfin, si on veut pousser plus loin, mais tout se regroupe finalement entre ces deux cercles qui pourraient correspondre à la vésica piscis ou à la séparation, enfin à la mitochondrie avec les cellules, et finalement à cette notion de séparation que j'ai vue tout à l'heure pour atteindre le grand soleil central, ou tout du moins pour être aligné.